La formation des instructeurs sur l'épopée du peuple coréen élu pour la Corée céleste s'est tenue du 3 au 6 février au Centre international de formation Chonshim. Ce workshop était pour former des conférenciers publics sur la valeur providentielle de la grande épopée historique du peuple élu Han de la Corée. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président Son Yeon-chon a exhorté les participants à devenir des instructeurs pleinement équipés pour témoigner de la providence céleste. Pendant la période de formation, les programmes comprenaient des conférences spéciales, une formation en groupe et des démonstrations de conférences. Le 1er février, l'église de Songnam a tenu un service de dédicace en présence du président de l'église, Dr. Song Yong-chon. L'église de Songnam a été formée par l'intégration des églises de Songnam, Jungwon et Budang. Après sa rénovation, ce fut un jour où la congrégation a dédié le sanctuaire nouvellement établi. Le directeur du district Osanjin du sud de Gyeonggi a prié pour que l'église de Songnam devienne une église où tous les membres s'unissent et prospèrent. Le président Son a exprimé sa gratitude aux membres qui avaient offert un dévouement sincère pour la dédicace de cette église et a offert sa bénédiction pour que l'église pratique le vrai amour. Les membres se sont engagés à devenir une église de témoignage centrée sur la providence céleste. Le camp d'études des mentors TNT Hiver 2026, organisé par la fondation de bourse Wonmo Pyonghae, s'est tenu du 17 au 23 janvier au Centre international de formation Chonshim. Sous le thème « Construire des habitudes ensemble, grandir ensemble », le camp a rassemblé des étudiants universitaires et lycéens pour du mentorat personnalisé et du coaching académique avec un accent sur l'anglais et les mathématiques. De plus, des conférences ont été données sur le développement du caractère et la formation des valeurs et des programmes conçus pour renforcer la foi et la communion. L'atelier international Tongilmudo Ilwondo 40 jours 2026, qui a commencé le 1er février, se poursuivra jusqu'au 13 mars au centre de formation HJ Chonju-Chombo. La cérémonie d'ouverture a été suivie par environ 100 stagiaires de 30 pays ainsi que le président mondial de Tongilmudo, Takamitsu Hoshiko. Cette formation vise à soutenir l'établissement de Cheonilguk et à former et envoyer des missionnaires d'arts martiaux. Les participants ont résolu de grandir non seulement personnellement, mais aussi en tant que leaders qui contribuent à la paix mondiale. 이 기회로 삼아서 이제 좀 더 저 자신이 누군지 알게 되고 그다음에 좀 더 저의 정체성 자체를 확립할 수 있는 큰 계기가 될 수 있도록 열심히 노력할 것 같습니다. Through Tongilmudo, there's discipline where you're able to have mind-body unity, and it's not just through prayer, but it's through physically controlling yourself is what is able to develop your mind as well. Pendant la période de formation, la Fédération mondiale de Tongilmudo prévoit d'éduquer les participants sur la valeur des arts martiaux dans la providence par des conférences sur l'histoire providentielle des arts martiaux et des sujets connexes, des textes de promotion et des pèlerinages vers les lieux saints. Le président continental de l'Amérique du Nord céleste, Damien Donkey, qui a récemment annoncé qu'il ferait une tournée du continent nord-américain, a visité la région du sud-est des États-Unis le 23 et le 25 janvier. Lors de sa visite de l'église Triangle du Caroline du Nord et à l'église de Floride du Sud, le révérend Donkey a souligné l'importance de la liberté religieuse et a encouragé les membres à maintenir une foi ferme au sein de leur vie et de leur famille bénie. Un événement marquant la publication d'un nouveau livre, The Revelation Spiritual Home, qui a décrit le travail spirituel d'Imboni Dr. Samuel Radebe, s'est tenu au New Yorker Hotel à Manhattan le 17 janvier.
Organisé par la Fédération des familles États-Unis et l'École supérieure internationale HJ de paix et de leadership public, l'événement a réuni des leaders religieux et des universitaires du monde entier, en personne et en ligne, au-delà des frontières confessionnelles et disciplinaires. Publié par Cambridge Press, le livre met en lumière le ministère et le parcours spirituel de Dr. Adebe et examine l'histoire des idées, des rituels et les activités commerciales et éducatives de la révélation Spiritual Home. Dans leur discours, les auteurs Dr. Massimo Introvine et Rosita Sorite ont expliqué leurs défis rencontrés pour comprendre adéquatement la spiritualité africaine et ils ont exprimé leurs préoccupations et leur soutien pour la vraie mère. Le même jour, l'École supérieure internationale HT de paix et de leadership public a conféré un diplôme de doctorat honorifique à Imboni Samuel Radebe. Représentant le conseil administratif de l'école supérieure, le docteur Franco Fumilero a présenté le capuchon doctoral et le président de l'IHT, Dr. Thomas Walsh, a conféré le diplôme. Dans son discours, le prophète Radebe a déclaré « L'ère de l'ignorance est révolue. C'est le temps de la spiritualité », exprimant son souhait d'établir un protocole d'accord et des échanges d'étudiants entre son université à Johannesburg et l'Institut HT. Le 24 janvier, l'ACLC de San Francisco a organisé un petit déjeuner de prière à l'église de Bay Area. Une chorale interreligieuse dirigée par l'évêque Joseph Smith a chanté avec le groupe de l'église. Le pasteur Keith Williams a souligné l'importance de la liberté religieuse et de la collaboration entre religions. Les participants se sont engagés à poursuivre leur solidarité interreligieuse pour la liberté du culte. La journée de service Martin Luther King Jr., l'un des plus grands événements bénévoles américains, s'est tenue le 19 janvier à Oakland, Californie. Les membres de l'église de Bay Area, actifs depuis 22 ans, ont participé à cet événement de service. Ils ont entretenu les jardins thématiques par le désherbage et le compostage, préservant ce site emblématique dans un esprit de service pour la paix. Les activités Global Action se sont déroulées du 21 au 25 janvier à Cebu, co-organisées par l'église de Cebu et le district de Chongbuk de la Corée céleste. Les jeunes membres ont échangé leur culte coréenne et philippine tout en soutenant la reconstruction d'écoles dans les zones sinistrées. Les jeunes des deux nations se sont engagés à poursuivre les valeurs d'une famille humaine unie sous le parent céleste à travers le partage et l'action. Un séminaire de la bénédiction s'est tenu le 24 au 25 janvier au centre Pak Chong en Thaïlande. Ce séminaire pour les familles bénies thaïlandaises et japonaises a réuni 22 couples, dont les familles multiculturelles locales. Les participants ont redécouvert le caractère sacré de la bénédiction et se sont engagés à réaliser la famille idéale de vrai amour. Le directeur des missions mondiales Do Sun-yeon a visité le terrain providentiel congolais et rencontré des membres du 30 janvier au 3 février. Le 31 janvier, il a visité l'église de Kinkole, rencontré pasteurs et membres. Puis, il a encouragé les missionnaires au Centre national de l'Imité. Le 1er février, il a participé au culte dominical local. Il a rappelé les familles bénies servant notre parent céleste à devenir des modèles pour la société. Il a également rencontré le président continental d'Afrique et les responsables régionaux pour approfondir la collaboration centrée sur la providence céleste.
Un culte dominical des jeunes s'est tenu le 25 janvier au siège de la FFPMU en République démocratique du Congo. Quelques 700 membres ont participé à ce culte organisé par les jeunes. La directrice de la jeunesse, Hanwa Ngubulu, a souligné que la tradition des familles bénies repose sur le vrai amour centré sur notre parent céleste et les vrais parents. Le président continental Jean-Pierre Kadima a encouragé les jeunes et les a appelés à établir fermement un standard de foi vertical centré sur notre parent céleste. Du 18 au 22 janvier, des cérémonies d'inauguration des salles de prière Chonchimouan se sont tenues dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Ces inaugurations, organisées lors de la tournée du leader national, le révérend Rangwan Lubaka, ont eu lieu dans les provinces de Kiolu et Kwango. Les membres ont renouvelé leurs valeurs de foi centrées sur notre parent céleste et ont prié pour la paix et le bien-être régional. Un séminaire de préparation à la bénédiction s'est tenu du 23 au 26 janvier au Centre Harmonia IPAS en République dominicaine. Le séminaire a proposé des conférences sur la volonté de notre parent céleste et la mission du Messie, ainsi que la valeur de la bénédiction centrée sur les vrais parents. Diverses activités sportives et musicales ont enrichi le programme. Les participants se sont engagés à se préparer activement pour la bénédiction. La retraite Hyodong d'Argentine s'est déroulée du 28 janvier au 1er février au centre Cañuelas. Les jeunes Hyodong ont participé à des conférences sur la foi et des activités récréatives renforçant leurs liens fraternels. La FFPMU d'Argentine a souligné que cette retraite a permis aux jeunes d'établir les fondements de leur foi centrés sur notre parent céleste et les vrais parents. Une retraite spéciale Hyojong Chonshim Chonbu s'est tenue du 23 au 25 janvier à la résidence des ambassadeurs de la paix de Lisbonne, Portugal. Lors de cette retraite dirigée par le directeur régional Munimpio, les membres ont visité les lieux saints et organisé une marche pour la paix dans le centre de Lisbonne pour témoigner des vrais parents. À travers cette retraite, les membres ont renouvelé les valeurs de Hyojong et se sont engagés à bâtir un monde de paix centré sur notre parent céleste.